Et si tout ce qu'on pensait savoir sur la naissance de l'univers était en fait faux? C'est la question vertigineuse que pose une nouvelle découverte. Et aujourd'hui, on va explorer ensemble cette anomalie cosmique qui pourrait bien tout changer. Allez, on plonge directement au cœur du problème. La question a l'air simple, mais ses implications sont immenses. Et si les toutes premières galaxies, celles nées à l'aube des temps, n'auraient tout simplement jamais dû voir le jour? Et le messager de cette nouvelle un peu troublante, c'est lui, le télescope spatial James Webb. Il nous a envoyé des images de ce que les scientifiques un peu perplexes ont surnommé les monstres bleus. Il faut s'imaginer des galaxies déjà énormes, déjà parfaitement structurées, alors que l'univers n'était qu'un bébé. Ce n'est pas juste un détail, non. C'est une anomalie qui vient secouer nos certitudes les plus profondes. Du coup, cette anomalie nous oblige à tout remettre en question, jusqu'au fondement même de la cosmologie. C'est précisément ici que notre mode d'emploi de l'univers, le fameux modèle standard, commence sérieusement à montrer ses limites. Pour bien saisir l'ampleur du choc, il faut qu'on parle du champion en titre de la cosmologie, le modèle lambda-CDM. Pendant des décennies, cette théorie, c'était notre meilleure explication. C'était, en quelque sorte, la recette cosmique qui décrivait à la perfection comment l'univers a évolué. Une recette qui fonctionnait du tonnerre, enfin, jusqu'à aujourd'hui. Et là, le conflit est total. D'un côté, notre recette prédisait de petites galaxies toutes jeunes, presque timides, des petites structures en train de s'assembler tranquillement. De l'autre, on a les images du télescope James Webb. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Des géantes cosmiques, en pleine effervescence, qui fabriquent des étoiles à un rythme complètement fou. Le fossé entre la théorie et ce qu'on observe est juste béant. Bon, alors, face à un paradoxe pareil, que fait la science? Est-ce qu'on jette tout à la poubelle? Non, pas si vite. Une nouvelle idée, aussi radicale que fascinante, est en train de faire son chemin pour tenter de résoudre cette grande énigme. Et cette nouvelle idée, elle s'attaque à un monument, un des piliers de la physique qu'on pensait immuable. Elle pose une question simple, mais qui donne le vertige. Et si la gravité elle-même n'avait pas toujours eu la même force? Et si elle avait varié avec le temps? Alors, cette idée porte un nom un peu technique, la gravité F de R Z. Mais le concept derrière est assez simple à saisir. Tout au début de l'univers, la gravité aurait été bien plus forte qu'aujourd'hui. Ça aurait agi comme un véritable coup de boost cosmique, un accélérateur qui aurait permis aux galaxies de se former beaucoup plus vite que ce que les anciennes règles prévoyaient. D'accord, mais d'où viendrait ce changement de la gravité? Eh bien, la théorie a une réponse, une particule hypothétique, le supergraviton. Et ce qui est fascinant, c'est que cette particule ne sort pas de nulle part. Non, elle découlerait de la géométrie même de l'espace-temps, créant un lien très profond avec la physique quantique. C'est une idée super intéressante, c'est sûr. Mais en science, les belles idées, ça ne suffit pas. Il faut des preuves, du concret. Alors, voyons un peu ce que ça donne face aux données brutes et implacables du télescope James Webb. Et là, les résultats sont juste bluffants. Quand on compare les prédictions, on voit que le modèle standard est complètement à côté de la plaque. Il passe loin, très loin. Par contre, la nouvelle théorie de la gravité variable, elle, elle colle presque parfaitement aux observations réelles du télescope. C'est ce qu'on appelle un quasi-perfect match. Et si le graphique n'était pas assez clair, ce chiffre va mettre tout le monde d'accord. Tenez-vous bien, 300 000 contre 1. C'est la probabilité que cette nouvelle théorie soit la bonne explication par rapport à l'ancienne. En science, autant dire que c'est un argument massif. C'est du très, très lourd. Mais attendez, ce n'est pas fini. Parce qu'une bonne théorie, ce n'est pas juste un pansement sur un nouveau problème. Non, elle doit être cohérente avec tout le reste de nos connaissances. Et là, c'est le cas. Elle respecte la gravité de notre système solaire, elle ne contredit pas les observations du fond diffus cosmologique. Bref, toutes les pièces du puzzle ont l'air de s'emboîter à la perfection. Alors là, on change complètement d'échelle. Si cette théorie se confirme, ses conséquences iraient bien au-delà de la simple question de la formation des galaxies. On pourrait être à l'aube d'une révolution complète de la physique fondamentale. Et c'est là que ça donne vraiment le vertige. Cette théorie ne se contenterait pas d'expliquer ces galaxies impossibles, elle pourrait être le fameux chaînon manquant, le pont qu'on cherche depuis des décennies vers le saint Graal de la physique, une théorie unifiée de la gravité quantique, celle qui relierait enfin l'infiniment grand à l'infiniment petit. Et attention, ce n'est pas de la pure spéculation. La théorie fait des prédictions concrètes qu'on peut tester. L'une des plus incroyables, c'est l'idée d'écho cosmique. Il faudrait s'imaginer des motifs dans le ciel qui seraient comme les reflets holographiques d'un univers qui aurait existé avant le nôtre. Une idée complètement folle, mais qu'on pourrait un jour observer. On arrive au terme de cette exploration. Et il faut bien comprendre que ce qu'on voit là,
Ce n'est pas juste la résolution d'une énigme. C'est peut-être bien plus que ça. L'ouverture d'une toute nouvelle fenêtre sur la nature même de la réalité. Il y a une citation des chercheurs derrière cette théorie qui résume tout ça à la perfection. En gros, ils disent que ces anomalies ne sont pas des erreurs dans le calcul, ce sont des indices, des panneaux indicateurs que le cosmos nous envoie pour nous guider vers une compréhension plus profonde qui connecte les galaxies aux particules quantiques. On termine donc sur cette question qui maintenant résonne d'une manière complètement différente. Et si, pour percer les secrets de l'infiniment petit, du monde quantique, il fallait en fait lever les yeux vers l'infiniment grand? La clé de l'atome se trouve peut-être cachée au fin fond des galaxies. Une perspective qui pourrait bien redéfinir notre place dans l'univers.